Mercredi 31 août 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Le président Patrice Talon prend part depuis ce lundi à la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Mouvement des entreprises de France. Hier, le chef de l'État a partagé ses expériences d'homme d'affaires avec les participants à cette assise. La liste électorale établie par le comité d'organisation de l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin divise et bloque d'une manière ou d'une autre le renouvellement du bureau exécutif national de l'Union. Où en sommes-nous 72 heures après le report de cet AG prévu normalement pour se tenir le 27 août 2022. En page magazine, on s'intéresse aux objets et appareils venus de France, vendus la plupart dans les coins de rue. Quels sont les risques d'un achat sans précaution de vérification? Voilà pour le sommet. On ouvre cette édition avec l'intervention du chef de l'État hier à la rencontre des entrepreneurs de France. Invité d'honneur, il a saisi l'occasion pour présenter à un parterre d'entrepreneurs ses expériences d'hommes d'affaires, mais aussi et surtout les opportunités d'affaires et atouts dont dispose le Bénin grâce aux différentes réformes opérées sous son leadership. Compte rendu, Émeric Okupeli. C'est un rendez-vous très attendu. Patrice Talon, invité d'honneur à la rencontre des entrepreneurs de France qui se tient à Paris, partage avec son auditoire, composé pour la plupart de chefs d'entreprise, ses secrets de succès qu'il applique dans la gouvernance du Bénin depuis avril 2016. Selon les hommes d'affaires, 3 éléments entrent en ligne de compte pour réussir en affaires. L'ambition, le sérieux et le labeur, acharné, travail. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces 3 éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces 3 choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Des affaires à la gouvernance. Pour Patrice Talon, ces éléments sont également déterminants. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. Le chef de l'État, au détour de cette rencontre, a orienté également sa prise de parole vers les relations entre l'Afrique et l'Europe et surtout a saisi l'occasion pour vendre la destination Bénin par l'incitation des entrepreneurs de France à investir dans son pays. Le Bénin a changé et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructure portuaire. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaire, routière, énergétique. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix.
on peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. L'édition 2022 de la Rencontre des entrepreneurs de France est un programme exceptionnel initié par le Mouvement des entreprises de France avec comme thème central Eurovision. Dans son intervention, le chef de l'État a insisté sur les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Patrice Talon a par ailleurs exhorté les investisseurs français à venir découvrir la zone économique de Glodjigbe. Le devenir de la démocratie béninoise s'est invité également dans les échanges. Retour sur quelques phrases fortes de ses propos. Nous avons avancé à un rythme effréné et le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est très satisfaisant. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain. J'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. Je l'ai dit au président Macron, qui était à Cotonou il y a un mois environ, un mois et demi. Il dit c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Et ce que je dis est largement partagé par les Béninois et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays, le Bénin. Et que ce pays a déjà les faveurs des investisseurs, de tous ceux qui viennent voir de près ce qui se passe. Ils n'hésitent pas à faire l'investissement, à commencer à faire quelque chose au Bénin. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays, nous collectons peu d'impôts, la pression fiscale est très faible par rapport au PIB. J'aime pas beaucoup ce mot pression fiscale, je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire, monsieur le président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des syndicalistes me dit, monsieur le président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien, puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans les maternités, monsieur le président, vous allez céder. Je regarde, je dis, ben, la séance est levée. C'était un lundi, et le mercredi, en conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. On va, les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer pour réorganiser le droit de grève. Effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convaincus et nous avons légiféré. Désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui concourt à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois et 10 jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. Mais vous savez, moi, je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vais vous dire pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vais vous dire pourquoi.
Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Moi j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, 6 ans, on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. Les positions du chef de l'État face à certaines questions à lui adresser, puis ses propos allant dans le sens de vendre la destination Bénin ont retenu l'attention des citoyens et acteurs de la société civile rencontrés ici à Cotonou. Selon eux, Patrice Talon est resté égal à lui-même. Suivez. Moi, je suis enchanté par le discours du chef de l'État. N'oubliez pas que tout au début, dans ce pays, les gens disaient, mais comment il peut diriger le pays comme une entreprise? Mais si, le pays doit être dirigé comme une entreprise. Parce que l'entreprise, pour la diriger, il faut du sérieux, il faut de l'élan, il faut de l'engagement, il faut du travail acharné, comme lui-même l'a dit. Oui, c'est normal, aucun entrepreneur sérieux ne veut jamais perdre. Et lorsque vous ne voulez pas perdre et que vous voulez aller de l'avant, il y a des aptitudes que vous devez vous donner. Vous devez être un réveil tôt. Vous devez être un acharné. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Et vous devez avoir de l'ambition. On est content de cette sortie parce que ça va nous rapporter du travail dans la zone de Glodjibé là, même dans les Bénin. Les impressions sont bonnes. En rencontrant l'entrepreneur français, le chef de l'État, il a prouvé, il tient à sa vision de développement et nous ne pouvons que le soutenir. Les investisseurs qui viendront s'installer à la zone spéciale industrielle, mais ils vont consommer nos enfants diplômés. Ils vont renforcer leurs capacités. Ils vont leur permettre d'avoir de l'entrée au travail pour que les industries dans lesquelles on va les engager, que ces industries-là connaissent du succès pour que de mieux en mieux, ils soient bien payés, qu'ils soient mieux traités. Moi, c'est le côté travail acharné qui a retenu mon attention. Quand on est un Béninois et on est dans un petit pays, il faut qu'on puisse se développer par le travail que nous allons faire nous-mêmes. Le chef de l'État a bien fait de le rappeler. Le président Patrice Talon a la tête sur les épaules. Il sait où il va et il va nous amener loin. Il a promis et il est en train de le faire. Nous devons l'accompagner. C'est important parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour sa famille. Il ne le fait pas pour ses enfants. Il le fait pour le peuple béninois. Le peuple béninois qui avait soif du développement. Le peuple béninois qui avait besoin d'un chef d'État, de sa carrure. Et nous devons remercier le ciel qui nous l'a fait venir. La chronique du consultant politique Agapit Napoléon Maforican de ce mardi a été essentiellement consacrée à cette rencontre. Le consultant est revenu sur les conseils prodigués par le chef de l'État aux entrepreneurs français, à savoir l'amour de l'entreprise, le travail acharné. Le leadership et le désir du chef de l'État à hisser haut le Bénin a été également salué. Ruth Ronjo pour le point. Le Bénin connaît depuis 2016 une avancée grâce aux réformes opérées. Le président Patrice Talon l'a martelé lors de ses échanges avec les entrepreneurs français. Une description qui traduit la réalité selon Agapit Napoléon Maforican. Le chef d'État a présenté un Bénin qui a évolué sur plusieurs plans. Il n'a pas des infrastructures, mais il n'a pas de la justice, il n'a pas du marché de l'emploi. Donc, cette affaire de contrat à durée déterminée et autres. Mais je ne vois pas où est la contradiction. Lorsqu'on dit que la justice fonctionne dans notre pays, mais la justice fonctionne. Le président a parlé avec enthousiasme
Et c'est ça, son travail, son job de président de la République du Bénin. Il a vendu le Bénin avec enthousiasme. C'est cet enthousiasme qu'on demande aux travailleurs. C'est cet enthousiasme qu'on demande aux Béninois en parlant. Moi, je demande des médias. J'explique toujours que nos médias, par exemple, nous ne vendons pas encore le Bénin avec l'enthousiasme qu'il faut. L'Américain le vendrait volontiers, le Français le vendrait volontiers. La preuve, ils font tout pour nous obliger à épouser leur concept de démocratie, à épouser leur concept de droits de l'homme, à épouser leur concept de civilisation, parce que eux, ils sont heureux, ils sont enthousiasmés par ce qu'ils font. Dans son intervention, le chef de l'État est revenu sur les qualités que doit avoir un bon entrepreneur et parmi celles-ci, le travail acharné, une notion sur laquelle insiste le consultant politique. J'ai toujours considéré le travail comme le meilleur atout d'un homme, de quelqu'un qui veut gagner. Le travail qui fait l'homme. Ce n'est pas le travail malédiction du jardin d'Éden, non. Ce travail-là est un travail avilissant. C'est un travail repugnant, c'est un travail forçat, c'est un travail corvé. Il faut l'oublier rapidement. Mais le travail rétablissant l'homme, le travail faisant l'homme, le travail réhabilitant l'homme, hein, le travail qui nous conduit vers l'épanouissement. J'ai l'habitude de dire à beaucoup de collaborateurs, je dis, vous devez venir au boulot en sifflotant. Parce que aller travailler est un plaisir, c'est une grâce. Il n'est pas donné à tout le monde de travailler. Il y en a qui n'ont pas les yeux, il y en a qui n'ont pas les bras, il y en a qui sont tellement handicapés que les conditions de travail leur sont difficiles. Lorsque vous avez la chance d'avoir vos atouts pour travailler, il faut le faire avec bonheur. Du travail, mais aussi de l'ambition et du sérieux. Patrice Talon en a donné l'exemple et les résultats de cet engagement sont perceptibles. Le monde se construit sur la base des ambitions, de rêves. Quand vous ne rêvez pas grand, vous ne pouvez jamais rien faire dans votre vie. Si vous n'avez pas appris à voyager dans le monde de l'ambition, après vous regardez vos moyens. Lorsque vous avez l'ambition, vous irez rechercher le sérieux. Vous devez avoir le sérieux d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face. Et là, on a vu Patrice Talon, lors des réformes politiques, aller jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Vous voyez un Patrice Talon sérieux, droit dans ses bottes, qui a envie d'atteindre des objectifs que pour gagner l'argent. On doit venir pour aussi épouser la culture et travailler donc avec beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui crée l'osmose. Et c'est ça qui fait que l'entreprise croît. Et c'est comme ça que les salaires peuvent gonfler, sans même qu'il y ait pression de qui que ce soit. Autre registre à présent. 1er septembre 2022, c'est à cette date qu'a été reportée l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. En cette veille, l'on se demande si toutes les conditions sont vraiment réunies pour la tenue de cette Assemblée générale, puisque nous savons que la liste électorale proposée par le comité d'organisation divise. Quel est l'état des lieux de cette situation 72 heures après le report de l'Assemblée générale élective? Élément de réponse avec Stélia Padono. Rien n'a visiblement bougé 72 heures après le report de l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. C'est toujours le bras de fer entre membres du comité d'organisation de l'AG, du bureau exécutif de l'UPMB et les deux autres candidats en lice. Pas plus tard qu'hier, les membres des états-majors de campagne des candidats à la présidence de cette organisation fêtière, Josué Fortuné Merouenou et Fortuné Sosa, ont réitéré leur opposition au report de l'AG, prévu d'ailleurs pour se tenir le 7 août passé. Nous demandons que la liste de tous ceux qui ont payé leurs cotisations conformément aux recommandations de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 août 2022 soit publiée avec les preuves de paiement. Au regard des manipulations et des tripatouillages constatés, nous demandons l'appurement de la liste électorale par une commission mixte au sein de laquelle on retrouve les représentants de chaque candidat.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien la liste électorale élaborée par le comité d'organisation de l'AG. Des irrégularités ont été observées sur cette liste, notamment le classement de certains professionnels des médias qui n'ont jamais été membres de l'Union. Les cotisations ont été lancées et plusieurs professionnels des médias ont souscrit à cet appel et ont payé les cotisations. Il se fait que le comité d'organisation s'est réuni et a rejeté beaucoup de personnes qui ont déposé les dossiers pour pouvoir participer à cette AG. Nous avons aussi d'autres voies de recours. Nous avons choisi de suivre la voie définie par le comité parce que si nous montons à une échelle supérieure sans passer par la commission, on nous l'aurait reproché. Donc, étant donné qu'avec les notes ou les lettres que le comité a envoyées maintenant, ça veut dire que le comité souhaite que nous allions plus loin dans la lutte. Et donc, nous serons dans la triste obligation, si le comité ne se ravise pas, ou si la présidente qui a mis en place ce comité ne se ravise pas, nous serons dans la triste obligation de nous en référer aux tribunaux pour qu'on n'organise pas une mascarade. Le recours à la justice pour trancher cette affaire n'a pas été du goût des professionnels des médias reçus sur l'émission Le Grand Soir de ce lundi 29 août 2022. Pour eux, cela vient exposer à la face du monde l'incapacité des professionnels des médias à régler le problème au sein de leur corporation. On dirait qu'à chaque renouvellement du bureau, on assiste toujours à presque le même scénario de divergence, de division en griffes jusqu'à ce que ça ne se calme d'une façon ou d'une autre. À l'épreuve de ce que nous avions vécu ces derniers jours, c'est tout comme si ça va de mal en pire et que les professionnels des médias ne se respectent même pas quand il s'agit de la vie associative. Le report de cette assemblée générale, Agapit Napoléon Maforican, président des États généraux de 2002, l'avait prédit. Selon lui, les conditions n'étaient pas réunies. L'avis du professionnel, c'est que cette élection ne peut pas se tenir raisonnablement, ne doit pas se tenir parce que les conditions d'une élection régulière ne sont pas réunies. Les conditions d'une élection régulière à l'UPMB aujourd'hui ne sont pas réunies. Il y a une nette violation. Et là, foncer droit, c'est foncer vers l'abîme. Parce que irrégularité, tripatouillage, manipulation des listes sont des faits sanctionnés par le code pénal. C'est le lieu pour Agapit Napoléon Maforican d'exhorter la jeune génération à prioriser le développement du secteur au détriment de leurs intérêts personnels. Quelqu'un comme moi n'accepterait pas parce que je suis candidat à rien, je n'ai pas un candidat particulier, mais il est évident que nous ne pouvons pas laisser cette profession évoluer de cette manière-là dans la mesure où on est encore les garants. Il y a 20 ans, on a organisé les états généraux de la presse. C'était pour mettre de l'ordre. Et l'UPMB et le CNP à Bénin sont issus de cet état général. Nous les avons mis en place difficilement. Je me plais à dire que la presse est peut-être le secteur le moins impacté positivement depuis l'avènement du président Patrice Talon. Tout simplement parce qu'on a l'impression que la rupture ne trouve pas en face d'elle des protagonistes sérieux. Les médias ont des grands défis à l'heure du numérique. Quand je me rends compte que ce qui intéresse certains, enfin, ce qui constitue la fêtière, c'est beaucoup plus des agendas plus personnels. Moi, ça me pose un problème. Pour rappel, l'Assemblée générale élective de l'UPMB a été reportée au 1er septembre 2022 par le comité d'organisation. Un dernier élément dans cette édition. Plusieurs boutiques sises au quartier Zongo de Cotonou offrent aux passagers des articles importés de plusieurs pays d'Europe. On les appelle les venus de France. Ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, fauteuils, tous ces objets sont prisés par la population béninoise. Pourquoi cet intérêt aux objets réutilisés et quels sont les risques d'un achat sans précaution de vérification? Élément de réponse dans ce reportage signé Merveille Bossou et Paul Estessa aussi. Nous sommes ici à Zongo, un quartier commercial de la ville de Cotonou, réputé pour la vente des articles importés de l'Europe, communément appelés venus de France. L'affluence à cet endroit explique bien l'intérêt des Béninois face à ces matériels déjà utilisés. Je préfère acheter des venus de France parce que c'est dur. Vous voyez maintenant, si les enfants utilisent ça dure plus que les neufs du Nigeria et qu'on soit là.
Voilà pourquoi j'aime acheter le venu de France. Et c'est bon. Si tu achètes le vélo et s'il y a l'entretien pour ça, ça peut faire 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vous savez, les venus de France, ça aborde les gens et ça dure aussi. Mais si tu achètes venu de France, oui, vraiment on est satisfait. On sait que vraiment, même c'est déjà utilisé, mais si tu achètes ici, là, on garde bien, la chose, ça marche bien. C'est pourquoi moi j'aime les venus de France. Bien que sur le marché, il existe également ces articles à l'état neuf, les acheteurs ont réitéré leur choix en mettant l'accent sur la différence des prix et la qualité entre ceux de première sortie et ceux occasionnels. Le neuf est cher, actuellement aussi, le vin de France aussi est cher. Vous voyez maintenant, il n'y a plus de différence entre le neuf et chose-là, et vin de France. Mais actuellement, maintenant, on voit que le vin de France aussi est encore cher plus que le neuf. Il y a beaucoup de différences dedans. Hein. Et les venus de France, c'est moins cher et ça dure. Mais les neufs, ça coûte cher et des fois, ça ne dure pas. On voit qu'il y a des articles en venus de France, même si c'est cher, la qualité y est. Par contre, lorsque nous recherchons le neuf, nous allons dans les boutiques, nous voyons que la qualité n'y est pas. Ça veut dire que c'est à l'état neuf, mais moins cher peut-être, mais la qualité n'y est pas. Pour ce vendeur rencontré sur place, l'accessibilité des différentes gammes est l'une des raisons qui justifie le choix de ses clients. Ils sont quand même satisfaits parce que quand eux paient encore, ils amènent autre encore avec eux qui vont venir encore payer. Donc s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas venir. Eux-mêmes, c'est que quand même Zongo, on vend des choses qui sont bonnes quand même. Être un habitué de ces lieux, c'est aussi être prêt à faire face à l'inefficacité de ces articles. Des fois, tu vas gagner ce qui peut durer. Des fois, tu peux gagner ce qui ne va pas durer. Ça dépend. Ça peut arriver si tu achètes et ça marche bien. Ça peut arriver si tu achètes et tu auras un petit problème sur ça là. Ou bien, ça ne va pas manger. Des fois, il y a des risques dans les venus de France, des fois comme ça là. Moi personnellement, je n'achète jamais les matériels électroniques ou électroménagers venus de France. Parce que là, tu ne testes pas. C'est carrément à la maison que tu constates que vraiment ça ne fonctionne pas. Les appareils électroniques ou électroménagers venus de France sont beaucoup plus à risque en considérant certains aspects selon Edgar Eon, électricien. Quand vous payez les appareils venus et vous les installez à la maison, c'est bon, mais concernant le courant, ça bouffe l'énergie. De deux, ce n'est pas très efficace. Souvent, on place certains appareils, ça ne travaille pas. Souvent, on place certains, ça travaille. Et peu de temps, ça grille. Et la tension, c'est-à-dire quoi, ça bouffe le courant. Et le client se prend et je lui ai dit, qu'est-ce que je lui dis? Que c'est seulement quand il va aller payer des choses de garantie, de qualité, on lui donne c'est-à-dire on lui propose, si c'est 6 mois, 1 an, ben, il va utiliser, mais jusqu'à 1 an, 6 mois, ça ne va jamais gâter. C'est la différence. Il y a l'appareil venu et l'appareil original. Au Bénin, les venus de France courent les rues, comme dans d'autres grandes villes de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenen.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.